Donc voilà, j'ai voulu commencer Bezrat Hashem. Il y a, quand on sort la Torah, justement à Hanouka, au Shabbat Hanouka, alors avant de sortir la Torah, on lit un certain nombre de versets où est évoqué le mot or, le mot lumière, justement. Et parmi ces versets, ce que je vous propose simplement, c'est de faire Bezrat Hashem toutes les semaines jusqu'à Hanouka. On prend ensemble un verset qui est inscrit là-bas dans le Siddur, mais qui est extrait en général ou des Teilim ou des proverbes de Shlomo, ou des Teilim ou de Michelet, et de les étudier ensemble. Et d'en tirer évidemment des enseignements qu'on peut tirer. Il peut enquêter, c'est pas non plus la folie. J'ai choisi donc aujourd'hui, comme vous l'avez devant les yeux, Ner le ragli dvarecha ve'or le netivati. Oui, j'ai passé les feuilles. Donc, le verset que vous avez devant les yeux, Ner le ragli, que pour l'instant je vais traduire grossièrement une bougie, une luminosité à mes pieds. Dvarecha ve'or lentivati. Donc, la bougie à mes pieds, donc qui serait ta parole, et la lumière, or lentivati, et la lumière est mon cheminement. D'accord? Je traduis pour l'instant grossièrement parce qu'on va comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Regardez ce que nous dit le Malbim. Accord numéro 2. Ner, or. Première remarque. Quelle est la différence entre ner et or? Eh bien, nous enseigne le Malbim que à ner ou à bazar shenoten bo shemen ou ptila, vous avez deux dimensions. Vous avez la notion, encore une fois, de ner, qui serait, disons, l'outil. On va mettre dedans la petite fiole, l'huile, la lumière. On parle de Nerot Hanouka. Enfin, l'objectif des Nerot Hanouka, c'est de pouvoir être éclairé par la lumière de Hanouka. Pourquoi? Pour la lumière en elle-même. Adkan, c'est clair? Ça veut dire que le nerf, comme dit le Rav, c'est là où on met l'huile et la tige, la mèche. Et or, à or ou à or, atzmo. Et la lumière, c'est la lumière par excellence, c'est la lumière en elle-même. Donc, la lumière a plus de valeur, a plus de grandeur que le nerf lui-même, que la bougie, si je puis dire, ou que la fiole, si vous voulez, ou la tige, ou la mèche. D'accord? De la même manière, je le dis dès maintenant, mais on aura l'occasion de l'étudier dans une prochaine fois, sur ce fameux verset dans Michelet, Ner mitzvah, vetora or. Donc la mitzvah, elle est rattachée au ner, mais on ne peut pas dire, moi j'ai fait ma béa de la journée, parce que mon objectif n'est pas la béa de la journée. Mon objectif, c'est la lumière divine. Donc on apprend que par le biais de la mitzvah, je vais me rattacher à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? J'insiste sur ce détail, mais vous allez voir qu'on va aller un peu plus loin. Quand on nous dit dans Makor numéro 3, dans les Metsudot, Ner le ragli, Kemo aner metzil ou bechashechat alayla. Si vous n'avez pas ce nerf, eh bien, il est évident que la lumière, elle va s'estomper. Donc, le nerf, il est fondamental. La mèche, l'huile, c'est fondamental. C'est pas le réceptacle, c'est pas le producteur, c'est quoi par rapport à la lumière? c'est le producteur. C'est lui. Puisqu'on te dit mitzvah avec Torah or. En tout cas, pour toi qui veux avoir cet éclairage, oui, il est évident que tu as besoin de ce nerf pour avoir de la lumière. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, la lumière, elle tient sur quelque chose. C'est ça. Plus que pour avoir de la lumière, c'est pour qu'elle reste, pour qu'elle subsiste. Donc, il se dit, quand on veut être éclairé, parce qu'on est malheureusement voué à cette obscurité, donc le nerf, il sauve de l'obscurité. De la même manière que le Metsudot nous précise que le nerf nous sauve de l'obscurité au sens physique du terme, puisque grâce au nerf, on a de la lumière, eh bien, sur cela se greffe une dimension supplémentaire, Mikol Mirchol,
Leval tagouf aregel ken dvarecha matziloti mikol mirshal avera. Grâce à la mitzvah, je suis épargné, je suis sauvé de l'écueil, de l'échec. Le nerf me permet justement de me rattacher à l'essentiel, de me rattacher à cette luminosité. Si je n'ai pas de nerf, mais je suis dans l'obscurité totale. Si je n'ai pas cette flamme, si je n'ai pas cette huile qui va pouvoir me permettre de garder cette lumière, alors je tombe, alors je trébuche. Vous remarquerez que ce n'est pas Stam Ner, mais c'est Ner les Ragli. Dans Ragli, vous avez deux dimensions. Je le dis dès maintenant. Vous avez une dimension qui est donc effectivement la marche, le pied, là où je vais. Et puis vous avez une deuxième dimension, l'habitude. Quelles habitudes prenons-nous? D'accord? Ragli, Ergel. Regalim, quand on monte au Beth Amikdash. Tout ça, c'est les fêtes de pèlerinage, comme on les appelle en français. Tout cela ont un sens, évidemment, qui est rattaché l'un à l'autre. Ça veut dire que Ner les Ragli, quand on s'habitue à aller dans un endroit qui est bénéfique, qui est bienveillant, qui nous rattache encore une fois à la lumière, eh bien, ça aura comme implication, comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière, elle n'est pas pour Akash Borou, elle est pour nous. Justement, Ner les Ragli, Varecha. Qu'est-ce qui est Ner les Ragli? Ta parole. Je vois ta parole avec l'envie de boire ta parole, l'envie d'être attaché à ta parole. Je m'habitue à cela. De quelle parole parle-t-on quand on n'est pas prophète, justement? D'autant plus quand on n'est pas prophète. On dit Rabbi Tzadok de l'oubli. Veyadoua, Makon numéro 5, Makon numéro 4. Bechokmei Israël, ou Torah. Tu veux être attaché à la lumière divine, ça ne peut passer que par le biais de la Torah, c'est-à-dire des Chachamim. Dayenu, Shumorelo de Aderech. Il te montre le chemin vers lequel tu vas aller. Aderech Ilech. Et comme il dit dans les Teilim, Ner les Ragli, comme on l'a vu à l'instant. Veu Chayenu. C'est ça notre vie. Notre vie, c'est d'entretenir, comme tu disais, faire exister la lumière. Notre vie, c'est non seulement, c'est pas de donner existence à cette lumière, parce qu'elle existe toujours à l'intérieur de nous. Ner nishmat, c'est comment, j'ai oublié le verset. Nishmat adam, ner mitzvah nishmat adam. La neshama de l'homme, elle est cette lumière inaltérable. C'est pas? Simplement, on veut lui donner force, on veut lui donner sens. On veut qu'elle se révèle aussi à l'extérieur. Donc, ce qui va nous donner cette luminosité, c'est d'être rattaché de manière, j'insiste, de manière vivante, de manière vitale, à la Torah, au Chachamim. Ve'az, nikra chelek michochmato itbarach, shu divrei Elohim chaim. C'est en cela on est rattaché à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, cette sagesse vivante. De la même manière que vous avez, quand les Grecs viennent nous voir, qui nous disent, signez sur une corne de bovin que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Comprenez chelek comme le sens de shutafut, d'association. C'est comme si, par exemple, vous aviez dans le monde des gens qui vont vous dire « Non, moi, Dieu, j'ai aucun problème, même je crois en Dieu. Mais Israël, c'est des avant-gardes, c'est des opportunistes, c'est des colons. Et moi, je suis relié à Dieu. » Vous voyez comme exemple théorique? Je ne parle pas des juifs, hein, je parle des non-juifs, évidemment, dans le cas présent. C'est ça. Quand on est, si c'est Ner les Ragli Dvarecha, je reconnais ta parole. C'est pas Davar, c'est pas Dvar Eloah, c'est pas Dvar, non, Dvarecha. Je suis rattaché à la Torah par le biais des Chachamim, mais je suis rattaché à ce que moi, je vais me forger comme habitude pour, encore une fois, entretenir cette lumière. Mashe Enken, Chochmat Agoim. Ce qui n'est pas le cas, justement, dans la sagesse, dans la culture des non-juifs. Pourquoi? Puisque leur sagesse, Eino Torah, Sheino More, Lelibo Klum, elle ne vient pas aiguiller le cœur des hommes. Comme c'est le cas de Bilam, qui était profondément immoral. Chez Kirmalat Israël, qui a reconnu la grandeur d'Israël, la valeur d'Israël. Veyeda Aemet, et qui connaissait la vérité. Veim Kolze, Yat et Sot, Le'archilam, Ve Neged Hashem Itbarach.
tout en connaissant pertinemment la vérité, tout en connaissant la valeur essentielle d'Israël, il n'a passé son temps que à essayer de faire trébucher Israël. L'inverse. Qu'est-ce qu'ont essayé de faire les Grecs? Ils ont essayé d'obscurcir les yeux d'Israël, le regard d'Israël. N'est-ce pas? Arshab. Donc, puisqu'on voit d'après le Rabbi Tzadok que ce ner les ragli, dvarecha, donc ta parole rattachée à Kadosh Baruch Hu, je me rattachais à ça, parce que c'est inscrit déjà en moi. Nous dit Rabbeinu Bechaye, Yadoua Kamit Chaber, mais pourquoi si cette lumière elle est inhérente en moi, pourquoi je pourrais trébucher? Puisque c'est inhérent en moi, j'y veux, j'y tiens, je suis rattaché à cela. Le problème, c'est que vous avez, on voit déjà la sagesse des noms, ok? Yetzirara, il y a encore d'autres choses. Tout simplement, mais tu as raison, c'est ça. Puis la lumière, elle est cachée, on a de la peau, elle n'est pas visible immédiatement. Et voire même, pour reprendre ta remarque sur le Yetzirara, voire même pire que ça. Le Yetzirara, il se déguise. C'est en cela qu'il est Yetzirara. C'est-à-dire, si on voit, si un garçon d'Afka qui est dans la yeshiva, le Yetzirara, il ne va pas apparaître avec une boucle d'oreille dans le nez. Il va apparaître avec un streimel, que je mettrai le dimanche, évidemment. C'est le problème, aval. Donc, on a un risque de tout tableau. D'un côté, de manière extérieure, d'un côté, de manière intérieure. Regardez ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. Donc, c'est la première problématique. Il faut que je m'habitue à essayer d'être rattaché justement à cette luminosité, encore une fois, à la luminosité authentique. Ve'edoua, ki amitchaber el hachacham, yene, ve'hachacham eino chaser klum. Quand on est rattaché à la Torah, quand on est rattaché au chachamim, on est tranquille. Il ne nous manque rien. On va en parler tout à l'heure, le netiv. Comprendre? Sur un cheminement. Valken, Nimshela Torah les ner. On a dit les mitzvahs, les chachamim, la Torah. Ça, c'est, encore une fois, attaché l'un à l'autre. Keinian, Shamar David Amelech alava shalom, ner le ragli, dvarecha veor la netivati, notre verset que nous avons cité. Les fiches shaner, akol madlikim memenu, ven oro, chaser klum. Tout part du nerf. Quand on a allumé le nerf, eh bien, il ne lui manque rien. La lumière est là. Vous savez qu'à Hanouka, là j'ai fait à chaque fois ces parallèles pour qu'on comprenne bien jusqu'à où ça va, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka. Juste la voir. C'est ça. Anerot à la Lukodeshem, elle a nous reshoot, elle a l'irotam bilvad. Juste les voir pour les voir. La valeur de toute sagesse des nations n'a de sens que pour une finalité. C'est-à-dire que je vais utiliser cette sagesse, je vais dire le mode d'emploi pour mettre en place une machine à laver, parce que sans ça, je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bon bouton. On va à un cours de Torah, on n'a rien compris. Alors, à quoi ça sert? C'est une décision le Shabbat, on est pressé que ça se termine. Il y a un cadre, il y a une heure. C'est pareil, c'est ce que tu veux dire. Tout à fait, tout à fait. Non, que le Shabbat, on est pressé que ça se finisse. Je suis toujours angoissé de voir des gens angoissés. Mais bon, la vérité, malheureusement, en général, j'ai la miséricorde. En général, c'est parce qu'il y a Malboro qui attend derrière. Ils l'ont lu comme un mandant, c'est ça que ça veut dire. Malheureusement, oui. Et on perd quelque chose, quoi. Il y a le dieu Malboro qui attend avant, n'oublie pas. Ou le dieu Qatar. Chacun, il a son. Ouf. Mais c'est ça. Le dieu téléphone. C'est ça. Il y a tout à l'heure. Maintenant, et nous dit le Midrash, c'est ça la grandeur de la Torah. On n'a rien compris à la Torah, on n'a rien compris à la sagesse de la Torah. Juste, tu t'y attaché. J'ai recité ça il n'y a pas longtemps, justement, parce que on m'a fait partager un dialogue entre quelqu'un qui s'appelle Onfray, qui est un philosophe. Et les rabbins, c'est Hopner qui a publié sur son truc. Je l'ai vu. Ouais. Dès que j'ai vu le truc, j'ai pas regardé. J'ai regardé un peu. Trucs, toi Il m'envoie des trucs, je regarde un aussi, peu. Mais j'ai regardé. Mais alors, ça vaut le coup ou pas? Non. Ok. Mais je vous dis pourquoi ça m'a fait rire. Parce que on est dans un débat philosophique. C'est-à-dire,
Le rabbin est philosophe. Il faut. Alors, et dans la philosophie. Et moi, je dis, primitivement, obscurantiste, petit, étroit que je suis, pour sauver la planète, il faut faire Shabbat, manger cachère et mettre les tefilines. Tu te souviens quand on était sur I24? Toi et moi, Voilà. on parlait d'écologie. Et qu'il y avait avec Michael, qui a dit, moi, je suis copain. tout le monde le regardait. Ah oui, moi, le Shabbat, j'ai un jour par semaine où j'allume pas l'électricité. Voilà. Bah, en fait, c'est presque pire. Enfin, moi, c'est pire parce que le Shabbat, il laisse tout allumé. voilà, c'est ça. Ça ne vaut pas de dire. C'est vrai. Mais c'est ça que je veux te dire. C'est que dans cette discussion-là, eh bien, il y a un grand avantage dans le cadre de la Torah. Et le Rav prend un midrash, prend une allégorie qui est fort célèbre. Tu vas dans une parfumerie et tu n'as rien acheté. C'est ça? Et à l'inverse, on va dans une usine de peaux de tefilines. Tu sais, les peaux avec les peaux qui ne sont pas encore prêtes. Et pareil, tu n'as rien acheté. Regarde ce qu'il nous dit. Oler et chacham irka. Tu vas voir le chacham, sans rien avoir compris, tu t'es déjà assagi. Tu as déjà une réflexion. Déjà, notre regard sur le monde va être différent. Tu t'empresses, ner les ragli. Tu vas vers la synagogue. Tu vas au Qatar ou tu vas au Beth Midrash. Moi, je ne suis pas allé à cause de la bière. C'est ça. Je vais bourrer la gueule pendant les nuits. Non, mais j'avais de la peine pour la personne qui était en face de moi, qui me disait que le Maroc avait perdu, je ne sais pas quoi, un truc. C'est la fin du monde. Et j'étais à l'enterrement d'un Talmid Chacham. J'en sais rien, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais. Mais j'ai de la peine pour lui. Parce que j'étais à l'enterrement d'un Talmid Chacham, il y a eu des Espédim, le Rav Dov Lior, le Rav Arachid Israël, le Rav de Yerushalayim. On vient avec, d'un côté, c'est une tristesse, il y a Chacham qui est décédé, mais avec une jeunesse, mais vivante et belle. Et on est là, en train d'écouter des paroles de Kodesh, et il pleut, et on s'en fout, et on dit grâce à Dieu, le Chacham, il a amené la bracha avec lui, qu'il y a la pluie qui tombe. Et là, on dit, je suis déboussolé, le Maroc a perdu. Non, il paraît qu'il a sorti des drapeaux de. Mais tu nous parles de foot, là. Non, mais tu comprends la nuance? Mais oui, c'est ça le problème. Mais c'est quand même pas, parce que quelque part, Israël a été présenté. Mais c'est bien qu'il est très bien. Comme ça, il comprend qu'on nous déteste. C'est parfait. Aval et oler et tachachem yarkam. Nous dit le Rav. Machal ema davar domé. Le adam anichnas lechanuto shel bosem. On va chez le parfumerie. וקלט ריח הבשמים, כשיצא כל בגדיו מבוסמים, והוא לא קנה מן הבושם. Il n'a rien acheté, mais ses vêtements empestent, embaument le parfum. Quel homme? הבושם, לא מכר לו כלום, on lui a rien vendu. Juste a mis les pieds. J'ai des élèves, de temps en temps, ils me disent, je suis fatigué, je m'endors, c'est pour ça que je n'étais pas Beth Midrash. C'est pas grave. Dors au Beth Midrash. Ouais. Endors-toi, baisse la tête pendant 10 minutes, endors-toi au Beth Midrash. Rien que de t'endormir au Beth Midrash, ça va déjà te. Mais c'est vrai, ça. En fait, il y a la notion d'être comme ça, mais il y a la notion de s'élever. En fait, la bougie permet que la flamme monte. Mais la flamme. En fait, Pourquoi l'image de la Torah, c'est la flamme? Pourquoi l'image de la Torah, c'est la flamme? Pourquoi est-ce que l'image de la Gdusha, c'est la flamme? Parce que c'est un des rares éléments qui, c'est pas toi que je vais l'apprendre, que c'est plus élevé que l'air, etc. Mais ça va vers le haut. Mais c'est exactement ça. Toujours, on est, encore une fois, élevé vers le haut dans tout ce que tu fais. Même sans avoir rien compris. Maintenant, à l'inverse. Quand tu es attaché autour de gens bêtes, bah, tu deviens bête. Ça a une influence, ça dépeint sur toi. Vous remarquerez que dans Kessilim, il suffit que vous changiez de lettre, Kessilim ou Schalim, entre Kessel et Sechel. Pas beaucoup. Qui Yoma, Amit Chaber ima Kessilim, Yeshaver, tu vas être cassé. En fréquentant des gens qui malheureusement ne sont pas de qualité, ça peut avoir une influence directe sur toi. Keloma, Yagia Inya, les Nezek Gadol. Cela va être d'une grande nuisance parce qu'un mitraber elem, mais il faut, comme on dit,
être rattaché à des gens, ou alors tu as une force d'influence qui est exceptionnelle, dans ce cas-là, ils sont plus Kesselim, puisque tu les élèves. Ou alors tu n'as pas cette capacité-là, et donc ça te fait trébucher, ça te fait tomber, ça t'affaiblit. Gam lahem, il y a ganezek v'chisaron, ce qui va perdurer, puisque encore une fois, eux-mêmes vont être déboussolés, vont être perdus. Veine, ou befer, minamitraber et la chachaim. Exactement l'inverse de se rattacher, encore une fois, à des forces, pour reprendre ta remarque, qui nous poussent vers le haut. Ve'aole, la noumisée, il n'y a aucune utilité à se rattacher malheureusement à des gens donc problématiques, surtout moralement, du coup, puisque ça aura des implications dramatiques pour la société en elle-même. Alors que même si on n'a rien compris, comme on a dit, si on a rien compris dans les deux cas, dans le premier cas, quand on est avec les Chachamim, ça nous élève, dans le deuxième cas, ça nous fait que nous trébucher encore plus. Et donc, à nous de choisir le cheminement, comme je le dis, le cheminement qui va nous amener vers cela. Le problème, et c'est là où justement on n'a pas dit etc., mais allons plus loin que cela. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est en perpétuel cheminement, qui est en perpétuel renouvellement. On ne peut jamais dire, justement, c'est bon, je suis arrivé. Celui qui dirait ça, c'est foutu. Il y a une dynamique perpétuelle. Donc, quand on vit dans une réalité profondément éclairée, il y a moins de risques. Et comme on vit dans un monde où il y a toujours, justement, c'est pour ça que j'ai appelé cela le Orvechocher Birbouvia. Toute la problématique de Kislev, ce sont les nuits les plus obscures de l'année, Kislev et Tevet. Et dans cette obscurité-là, je dois essayer de sonder l'intensité de cette lumière. Mais quand il y a la lumière, ça va. Quand la lumière, elle est claire, elle est étincelante, ça va. Mais quand elle n'est pas étincelante, c'est là où ça devient dangereux. D'être rattaché à un chacham, parfait. Ok, j'ai compris. Le problème, qu'est-ce qui se passe quand le kessil, il a une barbe avec un chapeau, et quand le chacham, il n'a pas de barbe et il n'a pas de chapeau. Bon, et je ne vise vraiment personne quand je dis ça. C'est pas du tout. Mais on est confronté parfois à des réalités. Je dis barbe, chapeau, on s'en fout. C'est de complexité du monde dans lequel nous vivons. Nous dit le Hacher HaKadosh, Makor numéro 6. Or Hayom, Gadol mi Orané. À la lumière du jour, c'est plus grand que la lumière de cette bougie. Veine, chez Ragli, Matril et Alech, quand je commence à marcher, Bederech mitzvah, Adibur shel mitzvah haï, Matril aïr. J'ai pas faim, mange, tu auras faim. L'appétit vient en mangeant. Quand tu commences à suivre un cheminement qui te ramène, qui te rattache au bien, automatiquement, ça aura une influence sur toi pour être bien. Rabbi Nachman veut dire, quand on n'est pas joyeux, on fait semblant d'être joyeux. En faisant semblant d'être joyeux, ça va nous rendre joyeux. C'est-à-dire, broire du noir, c'est pas bien. Mais ça, c'est une évidence. Mais en fait, on sait qu'on n'est pas sur le cheminement cohérent quand on voit, on ne broie que du noir. Mais en plus de ça, parce que c'est tellement juste, mais en plus de ça, et ça il le dit le Banatania, la nature, la gravité nous tire vers le bas, vers la dama et vers la tristesse. Donc la nature de la gravité, j'entends la gravité terrestre, nous attire vers la tristesse, vers les pensées tristes, alors que les pensées élevées, joyeuses, ben, il faut une force pour les élever. La nature nous amène naturellement. Ça, c'est le Yetzirah. C'est exactement le Yetzirah. Okay. C'est cette idée, c'est ce que dit le Rav Kook dans Rota Kodesh, sur le fait que le Yehush, c'est la racine de l'hérétisme, de la kfira. Le désespoir est la racine de l'hérétisme. Quand on voit des difficultés, c'est pour ça que j'ai dit à chaque fois, mais je sais que à mon avis, la moitié, ils font pas ça, mais dans le monde que je connais, etc., on ne regarde pas les infos toute la journée. Les médias, et en Israël aussi, sont doués pour ça, pour nous faire comprendre que tout va mal, que le monde va très mal. Ben, c'est pas vrai. Le monde ne va pas très mal, et surtout ce qui m'intéresse, le peuple juif, ne va pas très mal. Non. Au contraire, il va de mieux en mieux. Mais quand on a des forces comme ça qui nous poussent vers le bas, alors on finit par y croire. Ça fait à peine. Ils sont en train de se plaindre pour la mise en place du gouvernement, alors que, d'abord, d'un point de vue selon les règles de l'État, ils ont le temps de le faire, et ensuite, ça va, ils s'organisent. Mais quand un individu a des forces qui le poussent vers le bas, on a beau dire tout ce qu'on voudra, c'est... Il faut savoir d'où viennent ces forces. Est-ce que ces forces, elles viennent de
la personne en elle-même, et dans ce cas-là, parfois ça demande une aide psychologique, ça peut arriver, ou ça vient du monde qui nous entoure. On est entouré souvent des gens qui nous poussent à aller vers le bas. Non, mais il y a aussi une délectation de ça. Hein. Évidemment, on appelle ça la tentation de la tentation. Il y a une délectation de... Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais j'ai souvent trouvé cette problématique qu'il y a ces chansons qu'on appelle ces chansons rasra. Je suis malade, truc avec le temps, et après on se pend. D'accord? Ah bah, moi, j'ai aimé ça plus que tous les autres. Mais on a tous aimé ça. On a tous aimé ça, mais vous comprenez qu'il y a un problème sur le fond. Oui, C'est l'antithèse. C'est l'antithèse de la tradition juive. Avec le temps. Mais c'est l'antithèse de la tradition juive. À 100% tout le temps dans la vie. Mais je t'ai pas dit dans la. Mais tu vois, c'est ça le danger. Le monde est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Oui. C'est Hachem Or. Mais ça, je suis d'accord. Ben non. On est content. Ben non, ben on est content. Ça sonne, il est content. Non, c'est pas ça. Justement, le danger que tu soulèves, toi, c'est ça sonne, il est content. Elle est d'accord. Et moi, je ne suis pas là-bas. Je suis dans une autre dimension. Je suis dans la dimension de dire que on est, comme j'ai souvent rappelé, je suis dans la dimension d'être capable, et je ne souhaite à personne, et moi y compris, je suis dans la dimension d'essayer de comprendre d'où un juif à Auschwitz est capable de dire Ashrei je vais techa. Oui. Et pourtant, elle existe. Mais... Pendant 2000 ans, elle existe. Donc, le monde va beaucoup mieux aujourd'hui. Si on peut considérer que être à Akko, être à Haïfa, être à Yerushalayim et être à Auschwitz, eh bien, on peut faire une comparaison sommaire. C'est que les gens, malheureusement, ça te prouve que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, tu te demandes quel yaourt tu vas acheter, au caramel ou au chocolat ou au blanc. Il y a 80 ans, est-ce qu'on ne s'est pas posé cette question-là? Il faut apprendre à remettre les choses en proportion. Mais c'est quand on regarde le monde. Regarde pas ton monde. Regarde pas le monde, regarde ta grand-mère. Regarde pas le monde, regarde ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Va lire Albert Londres. J'ai lu parce que c'est grâce à Arnaud que j'avais découvert cet ouvrage qui est exceptionnel. Voilà ce que c'est le peuple juif il y a 200 ans, Val. La Torah, elle te dit clairement, elle n'est pas en train d'ignorer les difficultés. Elle te dit justement, renforce-toi pour savoir affronter ces difficultés parce que selon le prisme de la vérité, ces difficultés, qu'elles durent 100 ans, 200 ans, 2000 ans, ne sont que passagères. Comment est-ce que pendant 2000 ans on se préoccupe d'allumer la Hanoukia de toute façon? S'il y a un danger, n'allume pas la Hanoukia. S'il y a un danger, tu vas pas aller dans la souka. On te dit la Hanoukia, tu l'allumes. Dans ton salon, mais tu l'allumes. Pourquoi? Parce que tu dois être convaincu. Ce n'est pas pour te renforcer. C'est pour te rappeler cette lumière essentielle. Tu n'y arrives pas, Endavar. Tu vas te renforcer dans la mitzvah. Et quand tu vas te renforcer dans la mitzvah, tu vas être attaché à cette lumière. Achmeat ke orner, même le peu qu'il peut y avoir, arbe chazki benetiva etzel. Quand tu es rattaché à l'essence même du chemin qui te mène à cette lumière, az ou or ke oriom, vezeu or le netivati. C'est ça la lumière de mon cheminement. C'est pas la lumière au bout du tunnel. La lumière, elle est dans le tunnel, elle est le tunnel. Comment est-ce que les Chachamim, il y a un enseignement de nos Chachamim qui se veut, certains l'ont compris de manière assez réductrice, en parlant que pendant 2000 ans, on se contentait d'être dans les Arba Amot de la Halacha, les 4 coudées de la Halacha. Mais ils n'ont rien compris. Ils ont réussi à se renforcer dans la grandeur de la parole d'Akadosh Baruch Hu dans des endroits très exigus et très réduits et très étroits. C'est ça. C'est Myriam qui est en Égypte, je ne le rappellerai jamais assez, c'est Myriam qui est en Égypte, on est en plein, Myriam, ça vient de la chanson, je vous rappelle, Mérirout, on est à Auschwitz. Elle porte son nom sur la période la plus amère de l'exil égyptien. Qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement grâce à elle, Moshe Elari, puisque vous le savez, mais c'est elle qui va aller voir les femmes. Il faut commencer à composer des tambourins parce qu'on va sortir d'Égypte. Mais de quoi tu me parles? On est dans les camps. On va y aller. Ça, c'est parce qu'on sait que c'est vrai. Pas parce qu'on se renforce, pas parce qu'on a un sentiment. Non.
on sait que c'est vrai. Pourquoi il a dit or les netivati et pas or les darki, or les ochi, or les juili? Il y a plein de chemins, il y a plein de termes pour les chemins. C'est quoi or les netivati? Nous dit le Metsudat Sion, accord numéro 7, Inyan Jvil ou Messila. C'est un chemin qui est goudronné, qui est ordonné, qui est organisé. C'est quoi qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait fait il y a quelques années avec l'échelle de Yaakov? Vous montez l'échelle, vous descendez l'échelle. Mais vous êtes toujours sur l'échelle. Soulam, Gematria, Sinaï, Baal HaTurim. On est rattaché à la Torah. Il y a des hauts, il y a des bas. L'argent, ça vient, ça va. Et quand ça vient, quand ça va, bref. Comme une chanson populaire. Voilà. Voilà. Ah, Sruto Daganalenu. Regardez le Malbim, accord numéro 8. Baderech minetivatam. Dans ses commentaires, justement, quand j'essaie de comprendre c'est quoi la différence entre derech et native. En fait, Okay. il n'y aurait pas besoin de psychologue avec la théorie. Oui et non. Non, tu as tout à fait raison. Oui, tu as tout à fait raison. Non, parce qu'on est le fruit aussi d'une réalité dans laquelle nous avons été constitués. Disons que les Juifs, on est dénévrosés de toute façon, donc c'est bien, mais on soigne. Mais on ne peut pas oublier, encore une fois, le bagage qu'on a. Quand j'essaye de réfléchir, j'ai pris un peu d'âge, un peu de maturité. Quand j'essaie de réfléchir pourquoi je suis aussi, j'ai autant de fougue et autant d'engouement, j'aurais pu me poser cette question aussi quand j'étais adolescent, pourquoi ça me paraissait évident d'épouser une juive et pas une non-juive. Mais quand j'ai toute une famille qui est mariée à l'église, je crois qu'il y a un côté de... on a un système immunitaire fortement développé. Et plus on étudie, plus, encore une fois, on voit la grandeur. Mais des fois, la grandeur, elle est tellement... C'est pour ça que je dis qu'il y a un bagage malgré tout. Il y a un bagage malgré tout. Mais ce bagage, il est toujours troublant, il est toujours attristant. Tu sais, j'ai raconté justement dans l'autre cours, j'ai raconté cette anecdote. Quand je suis allé voir mon fils, comme je vois tous les 15 jours, je suis allé voir mon fils et je parlais avec les copains, etc. Et je les connais tous, leurs parents et leurs grands-parents de ces élèves, parce qu'une grande partie d'entre eux, ils sont des Talmidei Chachamim, vraiment, les gens. Et ils sont mignons, parce qu'ils sont tous des fils de Rabbanim. Enfin, une grande partie d'entre eux, c'est des fils de Rabbanim et tout ça. Ce sont des gens sérieux et tout. Et il y en a, il me demande, mais je lui explique, oui, mais c'était qui le rave de mes parents et de mes grands-parents et tout ça. Et je dis, bon, c'est pas pour mes parents, tu respectes que j'ai pour eux, ils n'ont pas forcément de rave, quoi. Mais ils sont tellement dans un environnement, et encore une fois, on n'a évidemment jamais aucune garantie, mais ils sont tellement dans un environnement, Baruch Hashem, où la sainteté, évidemment, est centrale dans leur vie, dans leurs yeux, dans la manière de penser, qu'ils n'imaginent pas une seule seconde qu'on peut avoir un bagage qui est totalement différent. Donc, on essaye au mieux du peu, le natif, de mettre du mieux qu'on peut le bon cheminement vers ses enfants, tout en sachant que ce n'est pas une évidence et que ce n'est pas ça. Mais je dis, pour reprendre la remarque de Sabrina, que quand il y a effectivement un bagage qui soit positif ou pas, il est évident que ça a une influence sur notre manière d'être. Et donc, automatiquement, le psychologue, il vaut mieux prendre un psychologue qui ait de la crainte révérentielle envers Akash Borou, sinon ça peut être dangereux. Parce que son objectif n'est pas de nous amener à une authenticité bonne, nishmatite, j'ai envie de dire spirituelle, qui est inscrite en nous. Son objectif, c'est qu'on arrive à peu près à être fonctionnel. Donc, c'est un problème. D'accord? Et puis sur ça, il y a aussi des épreuves qu'on traverse dans sa vie qui font qu'on peut avoir besoin d'aide. Il n'y a pas que ça, c'est qu'on est aussi responsable de ceux qui n'étaient peut-être pas dans la Torah aussi. Oui, mais en étant... De nos parents, enfin. Quel rapport avec la psychologie? Non, mais c'est par rapport avec la psychologie. Ben, c'est un rapport avec la psychologie. Pour moi, c'est évident. C'est que on peut être. Non, mais le psychologue ne va pas t'aider à. Et quand même avoir quand même un trouble par le fait. Ah, tu veux dire par rapport à ça? Bon, on essaye. Notre terrain avec l'expérience. Pas forcément dans la avec la petite expérience que j'ai arrêté de penser que j'allais réparer le monde entier.
Ah, on peut pas. Oui, voilà. Je pense que si j'arrive à me réparer déjà moi-même, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal pour arriver à être une zone d'influence autour de moi. Ça aussi, chez les princes là, il y a comme ça. Mais c'est pas une invention de moi. Hein, Mais c'est tellement vrai. C'est ça. On a essayé de réparer la terre entière, ça ne marche pas. On essaie notre ville, ça ne marche pas. On essaie notre quartier, ça ne marche pas. C'est notre famille, ça ne marche pas. On essaie soi-même. Peut-être éventuellement, c'est après 120 ans. En tous les cas, donc, Derech Netivati nous dit, Derech, justement, est native, nous dit le Malbim, accord numéro 8, Derech ou Derech Arabim. Il y a un cheminement que tout le monde prend, mais native ou chez les Yechidim, ce qui est très intéressant par rapport à notre verset. Parce que Ner, Ragli, Varecha, je dois accomplir ce que j'ai à accomplir, prendre des bonnes habitudes pour être à l'écoute de ta parole. Mais, or la Netiveti, la source de lumière, elle éclairera mon chemin en fonction de la qualité de mon investissement pour suivre, comment dirais-je, alimenter cette luminosité. Quand il nous dit que native, c'est d'Afka pour des Yechidim, c'est-à-dire que chacun a sa responsabilité, encore une fois, et chacun va être éclairé à la mesure, à la hauteur de ce que lui-même va donner. Combien de fois on est confronté à des gens qui ont des questions absolument exceptionnelles, mais par contre, ils n'ont pas forcément le temps, ni la patience, ni l'envie d'aller chercher en profondeur pour réellement essayer d'accéder à des réponses. Bah, plus on va s'investir, plus Bezrat Hashem, on a peut-être une chance d'arriver à. Maintenant, regardez ce que nous dit Rabbi Tzadok de Lublin. Donc, un Ner Meir, là aussi, Ner les ragli, pourquoi Ner c'est la mitzvah et que la Torah et la Kajbourou, la parole de vous, c'est la lumière. On sait que, encore une fois, on prend des bonnes habitudes avec, je répète, avec aucune garantie. Mais on fait ce qu'on a à faire. Le Ner Meir, Rak Makom Amadata Aregel, là où tu te tiens. On a d'ailleurs une autre notion supplémentaire sur le sens de Regel, si c'est le pied, c'est la démarche, si c'est l'habitude. Mais d'abord et avant tout, où tu te tiens, où tu vas. Qu'est-ce qu'il y a, encore une fois, comme quelque chose, une valeur stable à tes yeux. La date, Echan le Hamida, que tu saches où te tenir, où te placer. Sham, Bimkomo, Efshar Shieberichuk Makom, peut-être qu'il est plus ou moins éloigné. דרך יותר טוב, וצריך להתרחק ממקום עמידת רגלו לימין או לשמאל, וזה אינו יודע, אלא על ידי אור המאיר, כל הנתיב. Quand on se tient là où on se tient, on ne sait pas si on se tient au bon endroit. Est-ce que je suis en cohérence? Est-ce que je suis juste? Je ne suis pas juste? Plus à droite, peut-être un peu plus à droite, un peu plus à gauche. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui va nous indiquer? Et c'est vrai pour tout, entre parenthèses. On sait très bien quand on voit des habitudes alimentaires, manger trop gras, pas manger gras, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce qui va nous éclairer surtout sur le sens même de cette vie? C'est la lumière de la Torah. Toi, tu fais ce que tu as à faire, tu essaies, tu prends conseil auprès des Chachamim, comme on a vu tout à l'heure. Mais avec cet objectif, encore une fois, pas d'être attaché à la Béa, mais d'être attaché à Akadosh Baruch Hu lui-même. Achav, la mitzvah, ou ner les regel, aval en meir kol nativ, on ne peut pas éclairer parfois quand c'est trop grand, quand on voit la force d'une faute, malheureusement, et la manière, le stratagème que la faute va nous encourager à suivre, à aborder. Comprenez, quand on parle de Torah, si on est déjà, sans même avoir une connaissance de Torah, on est déjà éclairé par la luminosité de la Torah, par amour de la Torah, par adhésion de la Torah, sans avoir rien étudié, comme tout à l'heure, on est déjà élevé. Mais si on n'a pas cette sensibilité, vous avez cité une fois, il me semble, quand on m'a parlé d'une comédie musicale sur les 10 commandements. Quelqu'un m'a raconté, comédie musicale exceptionnelle, et celui qui joue le rôle de Moshe, il chante frère avec le pharaon, tout est bien, etc. Et moi, on me raconte ça, et naturellement, déjà, j'ai les poils qui se hérissent, et je dis, c'est absolument faux, Aval, c'est scandaleux. Oh, mais tu vois le mal partout, c'est artistique, c'est beau, c'est sympathique. Et à cela, j'ai répondu, ben écoute, justement, ça semble très bien, parce que je suis en train de monter une comédie musicale sur ta grand-mère, qui joue le rôle d'une prostituée, mais ça ne pose aucun problème. C'est artistique. Quand on parle de Moshe, quand on parle d'Avot, on a les poils qui se hérissent. Si on a les poils qui se hérissent, c'est qu'on est en bonne santé. C'est ça. La Torah meira kol makom. La Torah éclaire tous les endroits. Partout où on va aller.
dans ça justement. Validé orze, yoda lechaven, veleilech el beit olamo. Grâce à cette luminosité de la Torah, on va savoir où aller. On va savoir où fixer l'essentiel, encore une fois, de nos valeurs. Je saute une ligne, ce qui est en gras. Betechila nikra Torah Hashem, ulvasov Torato. C'est très intéressant. Quand on va suivre justement ce cheminement pour nous amener vers Akadosh Baruch Hu, le premier rapport que nous avons à l'égard de la Torah est d'abord d'être la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Torat Hashem, Torato, comme on dit dans la bénédiction du matin. Et après, on dit à Torah. Ner Torah, Ner Mitzvah, Torah Or, et Nishmat Torah Adam. Nishmat Adam. La Torah, elle devient mienne. La Torah, elle devient justement ma Torah. Pas au sens égocentrique ou égoïste du terme, mais parce que justement, je suis profondément rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Au début, elle est appelée Torah Hashem, et à la fin, Torato, qui a Techila ou Mi Hashem Itbarach. D'abord, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. La responsabilité que moi j'ai, je ne sais pas pourquoi c'est juste, je ne sais pas pourquoi c'est bien, mais je sais que c'est bien. Parce que si Akadosh Baruch Hu a dit que c'était bien, c'est bien. Je reprends ta remarque de tout à l'heure. On a des difficultés, on souffre. Il y a des moments de souffrance terribles. Ce n'est pas négligeable. Mais à long terme, tu sais qu'il y a un cheminement. Tu sais que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le mettre à bord. Vous vous rappelez, quand quelqu'un, quand quelqu'un décède, il va manger chacun selon ses minagim, ashkenazim, sfaradim, des lentilles, des baïguélés, ce que vous voulez, mais rond. C'est la mort, c'est fini. Non, c'est pas fini. On est attristé, évidemment, profondément attristé sur un événement dramatique comme celui-ci. Mais on est conscient que, comme Akadosh Baruch Hu, c'est l'expression du bien la plus optimale, la plus absolue, la plus ultime, donc, eh bien, mon défunt, mon proche va revenir. Le sens cyclique, n'est-ce pas, de ce baïguélé, de ces lentilles. Donc, on ne doit jamais douter que Akadosh Baruch Hu, il est en nous et il nous parle à nous. On ne doit jamais douter que Akadosh Baruch Hu est l'expression optimale du bien et donc de l'absolu. Mais pour ne pas... Le Yetzer Hara, il te fait douter. Tu crois qu'on est tu crois être dans l'obscurité la plus totale, alors que la présence d'Akadosh Baruch Hu est inaltérable. Oui, mais il nous met à l'épreuve parfois. Mais on l'a étudié ça avec Job. On l'a déjà fait. On est tout le temps temps à l'épreuve. Ce monde-ci, c'est ça. Mais quoi? Quand on a l'épreuve, on peut parfois vaciller. Mais enfin, on n'est pas des robots à Val. On n'est pas des robots à Val. On n'est pas des robots. J'ai passé 5 ans à me dire pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, bon, que moi je ne sois pas méritant d'avoir des enfants, je comprends. Mais ma femme, c'est une sadéquette. Pourquoi moi, j'ai pas, pourquoi tu lui empêches, à cause de moi, tu l'empêches d'avoir des enfants pendant 5 ans? Maintenant, je t'en parle, genre, c'est une blague, on rigole. Et pendant 5 ans, je rigole pas. Et j'ai une cicatrice, quoi. Pas physiquement, parce que j'ai pas accouché. Mais c'est pas douter, c'est s'interroger sur savoir pourquoi j'ai pas mérité que. Oui. Et ça non plus, c'est un problème. Oui, mais attends, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on l'a étudié ensemble. C'est pas, j'ai fait une boulette il y a 5 ans, donc je vais être puni dans 2 ans. Non, mais je veux dire, ça, on l'a étudié. On a étudié que c'était très complexe, c'est dur. Mais je n'ai pas écouté la bonne réponse que je viens de dire maintenant. D'accord. C'est simplement, quand on parle de sentiment personnel, le sentiment personnel, ce n'est pas de dire est-ce que Akadosh Baruch Hu est là ou n'est pas là. C'est la première réflexion que je vais avoir, ça va être qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Non, mais parce que Sylviane, elle a dit il y a 2 secondes, j'ai entendu, peut-être je me trompe, et tu as dit il y a des moments où Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour nous. On a l'impression qu'il n'est pas. C'est pour ça que j'ai qu'on étudie, c'est pour ça que je dis. C'est à nous de ne pas être réparé, enfin de pas. C'est une réalité qui est nécessaire à faire sortir de toi, qui demande un temps, qui demande encore une fois une expérience, qui demande de révéler certaines choses. Tu sais pertinemment que quand tu élèves tes enfants, il est beaucoup plus simple pour, a priori, de leur dire va à droite, va à gauche, mais parfois justement, il est nécessaire pour eux d'aller à droite, de trébucher, pour qu'ils comprennent qu'il faut y aller à gauche. Mais ça, tu peux le comprendre que rétroactivement. A priori, quand tu es dans l'épreuve, comme tu dis,
c'est complexe. C'est pas, je te dis, Mina Metzar Karatiya. C'est quand tu es dans l'obscurité que tu dois te préoccuper d'aller rechercher la lumière. Mais être conscient que la lumière, encore une fois, elle est présente, elle est inaltérable, juste tu ne sais pas forcément où il est. Comme je l'ai coutume de dire, on ne dit pas Gamzé les Tov, mais Gamzou les Tova. On sait que de cette réalité triste, complexe, dramatique, va sortir quelque chose de bien. On n'est pas en train de dire que ce que je souffre en ce moment, c'est bien. La question, c'est qu'on va penser tout de suite, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. C'est la nature profondément juive et hébraïque vis-à-vis, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, que le Ham Israël, tout de suite, naturellement, quand il y a une épreuve, une dureté, surtout à l'échelle de la nation, il s'interroge sur la justesse de son comportement. Surtout, les goïms ne s'interrogent pas de la même manière. Quand il y a un problème pendant 2000 ans chez les nations, leur réaction première, d'aller frapper les juifs. C'est une des grandes nuances fondamentales entre nous et eux. Non, j'ai pas dit que c'était là. J'ai pas dit que c'était la réponse à. D'abord, oui, il y a une légitimité à se poser la question, mais j'ai pas dit que c'était ça à cette conclusion-là qu'il fallait arriver. Je dis que c'était naturel de s'interroger de la sorte. Non, mais c'est quand même aussi une question très un peu qui est à la frontière de la superstition, parce que quand on étudie avec toi, on se rend compte que c'est beaucoup beaucoup plus complexe que ça et que les contes, si on peut parler de contes de Heshbon, C'est pas nous échappent. Tu as tout à fait raison. Il y a un sens dans l'histoire, ça on le comprend, on l'étudie dans les C'est cette notion de luminosité. Mais nos comptes à nous échappent complètement. Ce qu'on doit dire, c'est modéani pour chaque seconde de ce qui se passe. Et à la rigueur, un très très grand Rav pour essayer de comprendre pourquoi il est malade, par où il a fauté. Mais quelqu'un comme nous. Non, à l'échelle individuelle, la question de la maladie, évidemment, elle ne se pose pas dans ces paramètres-là de toute façon. C'est évident. Voilà. Ça, c'est évident. Mais à l'échelle collective, il y a des questions à se poser. Non, mais la question à l'échelle individuelle, c'est une question qui est limite de la. Oui, non. À l'échelle individuelle, ce n'est pas du tout mon propos. Voilà. Ce n'est pas du tout mon propos. J'ai dit simplement comment est-ce que psychologiquement parlant, je vais fonctionner, tout en ayant parcouru des ouvrages de nos maîtres qui nous font bien comprendre que, pour la petite anecdote, qui nous font bien comprendre que ce que j'ai dit, non seulement ce n'est pas exact, mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'aux yeux d'Afka des Chachamim, une famille qui a du mal à avoir des enfants, eh ben, apparemment, c'est une famille exceptionnelle. Ça ne va pas rassurer, hein, mais c'est bien de le savoir. Mais maintenant, concernant la maladie, juste un mot, il est quand même prouvé. Il y a une prof de Terpion qui s'appelle Asia Rolls, qui a un laboratoire dans lequel elle a montré que les maladies les plus graves peuvent se soigner uniquement de façon psychologique parce que le corps peut les déclencher. Il peut déclencher les maladies, ça fait trouver la psychosomatie. Le Rav en parlait à 100 ans. Et donc, voilà, le Rav en parle dans ses manuscrits à 50 d'années. On peut les réparer. Les et que le lien entre le corps et l'esprit est beaucoup plus ce qui me puissant. permet de rappeler par la même réparation. Ce qui me permet de rappeler par la même opportunité que aussi, et on sait que je fais référence, mais vous savez que les neurones aujourd'hui, on peut en fabriquer, on peut en recréer, donc rien n'est perdu. Non. Et son travail, il a démarré par une étude de la fin du 19e d'une femme qui était allergique à certaines fleurs et qui, quand on lui a mis des fleurs en plastique auxquelles elle était vulnérable, elle a eu l'allergie complète. Et elle a compris que, bon, ça allait au-delà de... En tous les cas, il faut bien comprendre que si on n'a pas, c'est au niveau objectif, si on n'a pas ce rapport-là, encore une fois, eh bien, effectivement, à l'égard de la Torah, on est totalement perdu. Quand je dis on est totalement perdu, le monde est totalement perdu. Ça veut dire que ce n'est pas vrai que la religion est l'opium du peuple, mais il est certain que la parole d'Akadosh Baruch Hu nous permet de savoir où on va. C'est beaucoup plus que ça. Regardez ce que nous dit le Rabbi Tzadok. Betechila nikra Torah Hashem, comme on a dit, j'avance juste à la fin de la ligne. Lo haya efshar le'adam li'ikarev l'Hashem yitbarach el malek yiravnu hamakom yitbarach lefanav b'matan Torah. On n'aurait pas su qu'on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu si lui-même nous avait pas adjoint à nous rapprocher de lui au moment du don de la Torah. Ça veut dire que ça nous paraît totalement insensé, insolite de dire mais il y a vraiment un sens à tout ce qu'on fait, il y a vraiment un sens à l'histoire, il y a vraiment une luminosité dans tout ça. Ça nous paraîtrait totalement impensable si Akadosh Baruch Hu lui-même ne nous l'avait pas transmis, il lui dit lui-même. Et vous comprenez, comme j'aime prendre ces exemples, pendant près de 2000 ans, l'an prochain à Jérusalem, ouais, bon, ça y est, on y est. Non, mais le Beth Amikdash, il faut arrêter. C'est pas grave, on continue. Nous, on ne bouge pas.
C'est ça le nerf, les raglés. On sait que c'est vrai, on sait que c'est juste, peu importe le temps que ça prend. On est animé, on est attaché par cette lumière. Et le monde autour de nous, non seulement pense qu'il peut nous faire tomber dans l'obscurité, c'est une première erreur, et puis il y a une deuxième erreur qui rend cette obscurité nécessaire, justement. C'est de croire que le monde est séparé en obscurité et en luminosité. Mais quand on est capable d'être profondément rattaché à cette luminosité, justement, alors on voit à quel point même l'obscurité, j'ai envie de dire, elle est lumineuse. Même le monde complexe, eh bien, on en sort avec quelque chose de profondément Ouais, celui qui est exceptionnel. capable de dire et de sentir ça, Le Raham. il est déjà plus touchable par l'obscurité. Tout à C'est-à-dire fait. qu'il Tout voit à fait. l'obscurité Tu as tout à fait dans un raison. tout, Tu as tout à fait raison. mais pour arriver là, Le Rav dans Roda Kodesh, accord numéro 10. Ashrei Adam. Regarde comment il écrit. Ashrei Adam ma'amik be'omek akafat aklalut. Combien est heureux celui qui arrive, je vais dire, à agir en profondeur, en sondant et en englobant toute la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas une once de la réalité qui n'est pas intimement rattachée à Kadosh Baruch Hu. c'est ça. Et le mal se réjouit de disparaître. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça. J'ai dit une fois, et les gens, il y avait quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi j'étais admiratif de ces juifs qui, dans le ghetto de Varsovie, il y a la révolte du ghetto de Varsovie, et les juifs, certains juifs, étaient en train d'étudier la Gemara. Ils savaient que c'était leur moment où ils étudiaient la Gemara, et ils n'ont pas participé à la révolte parce qu'ils ne voulaient pas que l'étude de la Torah s'arrête. Certains pourront trouver ça ridicule. Eh bien, je suis admiratif de ça. Parce que ce sont des gens, justement, qui étaient, qui sont et qui seront éternellement rattachés à la vérité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller se battre, ce n'est pas ça la question maintenant, ce n'est pas ça le sujet. Mais c'est cette volonté d'être attaché, encore une fois, à l'essentiel. C'est Rabbi Shimon dans la caverne. Le monde est en train de ronder, est en train voilà, le tonnerre est en train de, voilà. On est dans la caverne de Rabbi Shimon, on ne bouge pas, on construit. Il y a des moments où il faut vraiment sortir se battre, mais on se bat avec cette force-là. Les Maccabim qui vont se battre, ils vont se battre, alors que ce n'est pas des gens militaires à la base, ils vont se battre contre des éléphants. Pas se battre contre eux, même pas contre eux, des éléphants et des phalanges et des unités militaires, professionnellement exceptionnellement cruelles. Quelqu'un va venir les voir, les Maccabim, leur dit mais vous êtes ridicules. Vous allez vous battre contre quoi? Mais ce n'est même pas la question. On a raison. C'est juste. C'est la lumière. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est la Torah. Quand on est capable de penser comme ça, comme tu as très bien dit, il n'y a plus d'obscurité. Regardez ce qu'il dit. Uimatse noam bekol mar. Il va être capable de voir de la douceur, de l'agréabilité dans toute réalité, même amère. Tohar bechol tuma. De la pureté dans toute impureté. Emet bechol sheker. On n'est pas dans le pluralisme. Hein. J'arrive à sonder ce qu'il y a de vrai dans cette réalité profondément abjecte. Tzedek bechol resha. Ve'yachof et kol ra ve'kol resha. En ayant cette conviction de voir, encore une fois, cette réalité qui englobe tout, j'arrive à voir le bien dans cette réalité problématique. Mais il y a une nuance très importante, parce que quand on entend ce que tu dis, c'est très fort, il y a un danger.
qu'on trouve chez certains types de Nachman, c'est qu'après ils disent le mal c'est le bien. Non, Non, c'est pas ce que j'ai dit. non, tu n'as pas dit ça. D'accord. C'est C'est très important ce que tu as souligné. Merci. Surtout souligner que C'est très important. Le mal est le mal, le bien est le bien. Jamais au grand jamais, le mal devient bien et le bien devient mal. On n'est pas dans le pluralisme. On n'est pas dans le postmodernisme. Mais dans une prise de conscience de la nécessité de ce mal pour en sortir le bien encore plus exceptionnel. Le rachat, il n'est pas sadique du tout, Exactement. mais il est Exactement. nécessaire. J'arrive à voir quelque chose dans le rachat qui le rend nécessaire pour que le tzedek soit encore plus fort. On est dans un monde comme ça, Avad. Alma di Shikra. C'est le Ramchal. Le monde a un mélange de luminosité et d'obscurité. C'est Olam HaAsiya, c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est profondément important de ne pas perdre de vue, encore une fois, cette luminosité, pour que même quand on se retrouve dans une situation peut-être un petit peu ténébreuse, eh bien, on ne perde pas de vue la luminosité qui est à l'intérieur. Quand d'ailleurs, on broie du noir, mais on doit être certain qu'au cœur de cette noirceur, il y a quelque chose d'exceptionnel. Mais on ne transforme pas. Mais on ne le transforme pas. Ça dépend. Si on est capable de transformer cette noirceur en quelque chose d'absolument exceptionnel, sans être masochiste ou n'importe quoi, très bien. Mais en tous les cas, au grand jamais, comme j'ai dit, le Yehush, c'est Shoresh Akfira, te dit le Rav Kook. Le désespoir est la racine même de l'hérétisme. La lumière, elle existe. Elle est inaltérable. Tu te rattaches à elle. Mais quand tu arrives à être rattaché à cette lumière de manière aussi intense, tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est problématique, tu vas voir là l'étincelle de bien, l'étincelle de beau. Il te dit par la suite, Liot mitapech leofi haemet va'atzedek. Ce qui était laid, ce qui était mensonger, tu arrives à le transformer en quelque chose de profondément juste et vrai. Aor ve'atov. Cette lumière, encore une fois, comme tu dis tout à l'heure, qui nous fait élever vers le haut, qui nous monte vers le haut. Et il est clair que seuls, encore une fois, des hommes qui sont rattachés à la morale supérieure, l'exception du bien, sont capables d'arriver à cela. Nous dit la ligne suivante, c'est nécessaire même de révéler justement cette parole d'Akadosh Baruch Hu dans toute cette complexité du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi est-ce que le bien ne se révèle pas de manière aussi évidente et aussi clairvoyante et aussi exceptionnelle pour qu'on puisse révéler un bien avec une lumière avec encore plus de force? Vous mettez une bougie à côté du soleil, ça n'éclaire rien du tout. Vous mettez une bougie à côté de l'obscurité, eh bien, la bougie a encore plus de force. Oui, mais notre but, c'est quand même le soleil, pas le soleil des Égyptiens. Tu as tout à fait raison. Ok. Et c'est ça. Mais on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu dans Kol Yom, le nuit et le jour. Ouais, la chose positive, exceptionnelle, c'est que quand on est dans l'obscurité, on ne peut plus que voir la lumière. D'accord. Parce que c'est là qu'on a... Mais tu vois l'obscurité. Oui. Ah oui. Le danger, pour reprendre la remarque de Sylviane, c'est que tu ne vois pas l'obscurité. Ashrei rak beratzon Hashem, tout cela par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou midgalé, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle, tuchal derech ora zu leigalot. Cette lumière pourra, encore une fois, pleinement se révéler. Veleistamen, bechol mifal hachaim, et prendre sens dans tous les sens même de la vie, ner le ragli dvarecha, veor le netivati. Je ne viens pas en tant que vain espoir de dire que la luminosité, la source de lumière dans les habitudes que je vais prendre, eh bien j'espère que ça sera ta parole. Non, c'est ta parole. Juste un dernier point pour ce point-là. Comme il est bien clairement évoqué que Srar mitzvah, mitzvah. Quand tu as fait une mitzvah, tu as un grand avantage, tu vas pouvoir une autre mitzvah. On n'est pas, tu n'étais pas bien, maintenant tu vas être bien. Tu es dans le noir, maintenant tu vas être dans le bien. Non, on n'est pas non plus dans l'inverse. On n'est pas dans l'associativité avec Akadosh Baruch Hu. Le monde est régi par Akadosh Baruch Hu. Donc, comme je l'avais rappelé la dernière fois justement dans la Haftara, quand on accomplit le bien, on ne fait que révéler ce qui est enfoui, ce qui est déjà présent en nous. Donc la lumière, elle existe en nous.
À cela, on est capable de reconnaître la parole d'Akadosh Baruch Hu comme étant la vérité optimale. D'accord? Ok. Elle est belle, la question. Non, non, il n'y a pas de question bête. Est-ce qu'il faut nécessairement l'obscurité pour la lumière, pour qu'il y ait la lumière? Elle existe. On n'est pas besoin de se porter volontaire. Mais elle existe. Et si tu me demandes d'un point de vue du créateur, ça dépend du sens que tu donnes à l'obscurité. Mais Akadosh Baruch Hu, il a malgré tout créé l'obscurité avant de créer la lumière. Chaque jour, n'est-ce pas, de la création commence d'abord par le soir et après par la luminosité. C'est fondamental qu'il y ait une réalité qui existe, sans que j'y participe spécialement, mais il est fondamental qu'il y ait une réalité peut-être moins lumineuse pour que je puisse accentuer, accroître la notion de luminosité. Le monde n'est pas né parfait. Le monde n'a pas été façonné, encore une fois, dans une réalité parfaite à l'échelle divine du terme. Le monde a été fondamentalement créé avec une luminosité moins diffuse, pour le bien de la créature, pour qu'elle puisse justement se rendre méritante et pouvoir accéder à la lumière de manière pleine. C'était pas qu'on nous faire monter plus, nous obliger à monter plus. C'est l'inverse. C'est que si la lumière était arrivée dès le départ, pleinement, eh bien, on n'aurait pas forcément été capable de l'apprécier à sa juste valeur à cause de l'aveuglement qu'elle nous produit. Regarde le soleil dans les yeux, non, ne le fais pas, mais regarde le soleil dans les yeux 2 minutes et demie, ça suffit, et tu vas voir que du noir. Donc, c'est pas bien. C'est la lumière que on dit au début de Bereshit, la lumière que. Oraganouz. Une question vraiment innocente. Non. mais Est-ce que la lumière qui est bien la lumière de la Torah, on est bien d'accord? Non, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que cette lumière est intense, a la même intensité, la même qu'on soit un Talmid Raham ou un juif lambda, ou même un homme en général? Ben, comme j'ai dit, bon, laisse tomber l'humanité, on va parler que d'Am Israël. Non, mais laisse tomber les goyim. Par rapport à Am Israël. Non, mais laisse tomber pour l'instant, on a suffisamment à faire chez nous, après on se préoccupe pas des. La luminosité, justement, elle dépend de ce qu'on a dit, ça dépend de celui qui s'y attelle. C'est ce que j'ai souvent rappelé, quand tu as un roi de chair et de sang, plus tu te rattaches à lui, plus tu es proche de lui, moins tu as peur de lui. On est proche grâce au mitzvot. C'est la seule manière de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu as une cohérence entre ta neshama et ton corps. C'est grâce au mitzvah, à la mitzvah, que ton corps est rattaché à l'éternité. C'est pas ta neshama qui va faire la mitzvah, mais pas les tefilines pour la neshama. La neshama, elle est naturellement animée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais le corps, par le biais, la circoncision, c'est pas un petit peu d'eau sur le front, l'histoire est terminée. C'est sur tu dis un truc clairement, sur sa chair. C'est le corps qui accède à l'éternité par le biais des mitzvot. Comme j'ai mal rappelé, la mitzvah, elle a 2 racines linguistiques, sémantiques. La première, c'est tzivouï, j'accomplis un ordre. La deuxième, savta, je m'unis avec le Créateur par le biais de la mitzvah. Donc oui, on ne peut pas dire je vais me rattacher au Créateur, je vais me rattacher à Dieu, mais sans les mitzvot. Non, ça ne marche pas. C'est ça? C'est clair? Pas clair? Oui, mais juste une question. Et c'est peut-être, je confonds des notions, mais là, ça n'a rien à voir le fait qu'il y avait l'obscurité, ce que tu as dit sur le jour, le soir, et la faute première. Non. Que la Dame Arishon aussi, il y avait déjà cette obscurité du temps de oui. Ok, je ne savais pas. Dès la création, tu dis Vayere, Vayiboker. Il y a le soir et après le jour. Donc, ce n'est pas relié à une faute quelconque qui aurait l'obscurité. Le soir de la Dame Arishon, c'était comparable au soir de nous. C'était le même. Avant la faute ou après la faute? Avant la faute. Avant la faute, oui. C'est pas comparable à ce que nous on vit. Ok. Mais après la faute, il y a avant la faute. Et avant la faute, avant la faute, okay. Mais il est clair qu'il y a une notion de soir et de matin. D'accord. Donc, Adkan pour la problématique d'un verset que je voulais étudier avec vous. C'est magnifique. Magnifique.